Jean chapitre 19 et le verset 30. Jésus est sur la croix et c'est bientôt les derniers moments de Jésus, en tout cas sur la terre. Il y aura encore quelques épisodes après la résurrection. Et puis ensuite, il remontera vers son Père dans le royaume de Dieu. Mais là, ce moment précis, ce texte se situe donc à la croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, c'est des soldats qui ont pris une éponge, ils ont pris un bâton et ils ont donc avec de l'hysope, ils ont approché la bouche de Jésus parce que voilà, vous savez, c'est le phénomène d'être pendu à la croix qui a produit physiquement un besoin énorme on va dire, c'est comme les muqueuses étaient sèches. Donc voilà, quand Jésus prit ce vinaigre, ce que les soldats lui ont donné, il a dit quelque chose d'extraordinaire, dont on ne connaît pas forcément toute la portée. Et personnellement, j'essaye de vivre dans cette dimension parce que il y a 3 mots. Tout est accompli. Il a baissé la tête et il a rendu l'esprit. Tout est accompli. C'est-à-dire que il est allé à ce moment intense, on va dire même, on va dire violent, où le Père a vu le Fils et où il a observé un peu tout ce que son Fils avait fait par rapport à la mission qu'il lui avait donnée. Et puis au moment où Dieu a vu que oui, il avait vraiment payé le prix pour le péché de chacun de nous et de toute l'humanité, bien, d'autres textes nous dit que Dieu se détourna un moment. C'est là qu'il dit Père, parce qu'ils se sont abandonnés à la croix, mais il fallait qu'il y ait ce moment particulier. Mais ensuite, eh bien, je crois vraiment que le Père a rassuré son Fils. Il a dit, c'est bon, tu as tout accompli, ne t'inquiète pas, voilà, tu t'es vraiment donné pour chaque homme, chaque femme de cette planète. Alors maintenant, eh bien, tu peux, voilà, tu peux laisser cette œuvre de la croix s'accomplir en toi. Alors Jésus, eh bien, dans un élan, avant de rendre l'esprit, il prononce cette parole formidable, puissante. Tout est accompli. Tout. Les prophètes, les promesses, la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, relisez, allez voir des personnes qui connaissent bien la parole de Dieu, qui pourront vous donner toutes les prophéties que Jésus a accomplies durant son ministère terrestre, de sa conception, je dirais, jusqu'à sa mort et même sa résurrection et son retour dans le ciel. Tout a pleinement été accompli. Et Jésus, eh bien, nous donne là une clé. Combien de fois j'ai pu l'expérimenter? Parce que vous allez trouver dans votre vie chrétienne des gens qui vont vous dire oui, mais bon, il y a encore ceci, il y a encore cela. Comme si tout n'était pas possible. Alors, je m'insurge contre de tels propos. Jésus a clairement dit, et juste avant de mourir, vous savez, vous n'êtes pas en train de dire n'importe quoi. Non. Tout est accompli. Il nous a laissé un message éternel, puissant, qui est valable encore pour toi, pour moi, aujourd'hui. Tout est accompli. Donc, il n'y avait rien de plus que Jésus ne pouvait faire ou aurait dû faire. Voilà, toutes les suppositions, les avis, les enquêtes et tout ce que je passe. Tout a été pleinement accompli par Jésus, y compris à la croix. Alors, à la croix, il a pourvu. Pourquoi? Il a tout accompli. Pourquoi? Pour notre salut, bien entendu. C'est pleinement suffisant. Pour notre délivrance, c'est pleinement suffisant. Pour notre guérison, c'est pleinement suffisant. Pour notre renouvellement, c'est pleinement suffisant. Pour notre
on va dire, notre régénération, c'est pleinement suffisant et on pourrait ajouter bien d'autres choses. Tout est accompli. Si quelqu'un vient vous dire oui, mais ceci, Jésus a tout accompli. Et vous pouvez aussi vous l'approprier. Combien de fois je dis tout est accompli pour moi. Donc tout est disponible. Une fois que les choses sont faites, souvent, vous savez, quand on vous dit c'est prêt, ça me rappelle les ados. Vous savez, des fois, le repas est prêt. Bon, je fais une comparaison qui est sans doute discutable, excusez-moi, mais c'est juste pour imager un peu ce que je veux dire. Quand on dit c'est prêt, c'est dire que oui, tout a été accompli. Hein. Le repas est déjà pensé, réfléchi, les achats ont été faits, les cuissons, après on dresse la table, on prépare tout, le plat chaud même, il est sur la table, tout est prêt. Tout a été accompli pour cette œuvre-là. Et Jésus, il a tout accompli. Il n'a rien loupé, il n'a pas rien manqué. Donc si vous vous trouvez à la table aujourd'hui, c'est-à-dire devant la croix, devant Jésus-Christ, devant son œuvre, et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, votre esprit, votre âme, votre corps, dans des situations, des circonstances, j'aimerais vous inviter. Je vous donne simplement ce que le Seigneur m'a fait réaliser personnellement, en toute simplicité, en toute humilité, c'est de proclamer le tout est accompli. Ok Seigneur, je comprends rien, je ne sais pas, mais puisque tu le dis, puisque ta parole le dit, puisque tu l'as proclamé toi-même avec puissance, alors je peux aussi dire, Seigneur, ok, dans ma vie, tu as tout accompli pleinement pour pourvoir à mon salut, à ma délivrance, à ma guérison. Et saisissez cela et chassez le doute, chassez l'incrédulité qui pourrait venir. Vivez dans le tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à dire, mais simplement se l'approprier, le vivre pleinement. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Amen.